Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une après-midi brûlante à Atlanta. Dans une petite ruelle animée, deux enfants, Marcus et Elia, âgés de 12 et 13 ans, posaient leur boîte en bois sur le trottoir et commençaient à taper frénétiquement sur leurs percussions improvisées. Le son résonnait entre les immeubles, attirant les passants qui ralentissaient pour les écouter. Personne ne savait que ces deux garçons, avec leurs mains habiles et leur rythme envoûtant, allaient faire plus que divertir, ils étaient sur le point de changer leur vie à jamais. Un homme bien habillé, portant un costume impeccable et des lunettes sombres, s'arrêta à quelques mètres, intrigué. Il semblait différent des autres passants. Sans un mot, il tendit sa main vers son téléphone et commença à filmer la scène. Marcus et Elia, innocents et concentrés sur leur musique, ne voyaient pas que ce simple geste allait transformer leur quotidien. Quelques instants plus tard, la vidéo était devenue virale. Les clics, les partages, les commentaires, tout explosait sur les réseaux sociaux. Leurs visages et leurs rythmes uniques captivaient des milliers de personnes. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que derrière cette vidéo se cachait une opportunité inattendue, capable de les propulser dans un monde de musique professionnelle, de concerts internationaux et de reconnaissance qu'aucun enfant de leur quartier n'aurait jamais imaginé. Ce qui avait commencé comme un jeu dans la rue allait devenir le début d'une incroyable ascension, et rien, ni personne, ne pourrait arrêter Marcus et Elia maintenant. Marcus et Elia étaient épuisés après une longue après-midi à jouer dans la ruelle. Le soleil déclinait, projetant des ombres longues sur le trottoir craquelé. Les passants s'étaient dispersés, mais un petit groupe restait là, fasciné par leur énergie et leur synchronisation parfaite. Soudain, un homme élégant s'avança. Il avait l'air important, avec son costume noir impeccable et ses chaussures brillantes, et pourtant, il dégageait une simplicité qui inspirait confiance. Il s'agenouilla devant les enfants, posa son téléphone à hauteur d'eux et dit avec un sourire. « Vous jouez comme si vous aviez vécu sans vie à travers la musique. » Marcus, étonné, baissa ses mains pleines de rythme et regarda l'homme, intrigué mais méfiant. Elia, toujours prudent, fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda Marcus. « Je m'appelle Monsieur Harrison » répondit-il calmement. « Je travaille dans l'industrie de la musique. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de rare ici. » Les enfants échangèrent un regard. Rare ? Personne ne leur avait jamais dit ça. Les mots résonnèrent en eux comme un écho inattendu. Monsieur Harrison sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Marcus. « Si vous êtes sérieux à propos de votre musique, je veux vous aider. Je peux vous présenter à des professionnels, vous enregistrer, peut-être même organiser vos premiers concerts. » Elia, encore sceptique, baissa la tête. « Nous ne sommes que des enfants de la rue. » Mais Marcus sentit une étincelle de quelque chose de nouveau, l'espoir. Il prit la carte. « On veut essayer » murmura-t-il. Monsieur Harrison sourit, satisfait. « Alors demain matin, soyez prêts. Votre vie pourrait changer, d'ici demain, rien ne sera plus comme avant. » Alors que l'homme s'éloignait, Marcus et Elia restèrent là, figés, tenant la carte comme un trésor précieux. Ils ne savaient pas encore que cette rencontre allait les emmener bien plus loin que dans leurs rêves les plus fous, dans un monde où leur musique deviendrait leur voix et leur pouvoir. Ce soir-là, dans leur quartier, personne ne pouvait imaginer que deux enfants qui jouaient dans une ruelle allaient bientôt captiver des milliers de personnes et entrer dans une histoire qu'ils n'auraient jamais cru possible. Le lendemain matin, Marcus et Elia se levèrent avant le lever du soleil. Leur cœur battait à tout rompre, l'excitation se mêlant à la peur. Pour la première fois, ils allaient quitter la ruelle qu'ils connaissaient par cœur et entrer dans un monde totalement inconnu, celui de la musique professionnelle. Ils retrouvèrent Monsieur Harrison devant un immeuble moderne au cœur de la ville. L'ascenseur les emmena jusqu'au dernier étage, où des studios impeccables et des instruments de qualité professionnelle les attendaient. Le choc fut instantané. Elia s'arrêta net devant un piano à queue brillant. « Marcus, c'est énorme » murmura-t-il. Monsieur Harrison les guida vers une salle d'enregistrement. « Ici, vous allez montrer ce que vous savez vraiment faire. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous aider à chaque étape. » Mais très vite,
ils découvrirent que ce nouveau monde n'était pas seulement fait de musique et de lumière. Le producteur James Keller, un homme reconnu mais connu pour sa sévérité, entra dans le studio. Son regard perçant fixa Marcus et Elia. « Alors, ce sont eux », dit-il à Monsieur Harrison, la voix froide et calculatrice. Les garçons sentirent immédiatement la tension. Keller n'était pas là pour les encourager, il voulait tester leur courage, leur talent, et voir s'ils survivraient à ce monde impitoyable. La première session commença. Marcus tapa sur les percussions tandis qu'Elia accompagnait avec le piano. Le rythme était puissant, instinctif. Mais Keller fronça les sourcils. « Ce n'est pas assez précis. » cria-t-il. « Vous devez sentir la musique, mais la maîtriser. » Les garçons, sous le poids de la pression, faillirent abandonner. Leurs mains tremblaient, le stress menaçait de briser leur confiance. Mais une petite voix intérieure leur rappela la ruelle, les passants fascinés, et l'homme qui avait cru en eux. Ils respirèrent profondément, se regardèrent et recommencèrent, avec une intensité nouvelle. Après des heures de travail acharné, Keller s'arrêta enfin. Il fixa les garçons avec un mélange de surprise et de respect. « Pas mal, vraiment pas mal. Vous avez quelque chose que peu de gens ont. » Marcus et Elia se laissèrent tomber sur les chaises, épuisés mais émerveillés. Ils venaient de franchir la première étape d'un long voyage, un voyage où leur musique allait non seulement les faire grandir, mais aussi attirer l'attention du monde entier. Alors qu'ils quittaient le studio, Marcus murmura : « Tu crois qu'on est vraiment prêt pour ça ? » Elia sourit : « Prêt ou pas, le monde n'a encore rien vu. » Ce jour-là, 2 enfants de la rue comprirent que leur musique n'était plus seulement un jeu, c'était maintenant leur passeport vers l'inconnu, et leur destinée. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis leur première session dans le studio. Marcus et Elia avaient travaillé sans relâche, perfectionnant chaque rythme, chaque note, chaque improvisation. Leurs vidéos d'enregistrement circulaient sur les réseaux sociaux, mais ils ne s'attendaient pas à ce qui allait arriver. Un après-midi, alors qu'ils répétaient dans le studio, une voiture noire s'arrêta devant l'entrée. Un homme élégant en sortit et demanda à voir les 2 jeunes musiciens dont tout le monde parlait sur Internet. Le cœur de Marcus et Elia battait à tout rompre. L'homme se présenta, Monsieur Sterling, un producteur très influent dans l'industrie musicale, connu pour avoir lancé la carrière de plusieurs stars mondiales. « J'ai vu votre performance sur les réseaux sociaux, » dit Sterling en les observant avec un sourire calculateur. « Vous avez quelque chose de rare. J'aimerais vous proposer une opportunité unique. » Les garçons échangèrent un regard incrédule. Une opportunité ? Ils ne savaient même pas que de telles personnes existaient dans leur monde. Sterling continua : « Je veux vous emmener à Los Angeles pour enregistrer un single avec des professionnels. Mais attention, ce sera difficile. Vous devrez prouver que vous pouvez gérer la pression, le public, et même la jalousie des autres artistes. » Elia baissa les yeux, pensant à leur quartier, à la ruelle où tout avait commencé. Marcus posa une main sur son épaule : « On ne peut pas laisser passer ça. C'est notre chance. » Quelques jours plus tard, ils prirent l'avion pour Los Angeles. À leur arrivée, tout semblait irréel, des studios gigantesques, des musiciens célèbres, des caméras partout. Mais la gloire avait un prix. Leur première session avec un orchestre professionnel fut un choc. Les enfants se rendirent compte que leur rythme instinctif ne suffisait pas toujours, que la discipline et la coordination étaient cruciales. Certains musiciens expérimentés les regardaient avec scepticisme, murmurant entre eux : « Des gamins de la rue ? Vraiment ? » Marcus et Elia sentirent la pression monter, mais au lieu de reculer, ils laissèrent parler leur passion. Leur énergie, leur créativité et leur complicité unique captiva l'orchestre. À la fin de la session, un silence pesant envahit la salle, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Les professionnels étaient impressionnés. Plus tard, Sterling les prit à part : « Vous avez quelque chose que peu d'artistes possèdent, la magie de la rue. Si vous restez fidèle à cela, rien ne pourra vous arrêter. » Mais ce succès rapide attira aussi des jalousies et des tensions. Certains artistes plus expérimentés commencèrent à les sous-estimer, à les provoquer, voire à tenter de saboter leurs répétitions. Marcus et Elia comprirent alors que la célébrité venait avec son lot de défis et de trahisons. Ce chapitre marqua un tournant,
ils n'étaient plus seulement des enfants jouant dans une ruelle, mais des prodiges en devenir, exposés au regard du monde entier. Et ce monde, avec ses lumières et ses pièges, allait tester non seulement leur talent, mais aussi leur amitié et leur courage. Le jour tant attendu était arrivé. Marcus et Elia allaient jouer pour la première fois devant un public immense, lors d'un festival de musique diffusé en direct à la télévision. Des milliers de personnes remplissaient l'arène, et des millions les regardaient depuis chez eux. Les deux garçons, dans les coulisses, ressentaient un mélange d'excitation et de peur. « On peut le faire », murmura Marcus, serrant la main d'Elia. « On a travaillé trop dur pour reculer maintenant. » Quand ils montèrent sur scène, les lumières les aveuglèrent un instant. Le silence pesant du public les fit frissonner. Mais dès que leurs mains commencèrent à taper sur les percussions et que le piano résonna sous les doigts d'Elia, tout changea. Le rythme, l'énergie et la passion qui s'étaient développés dans leur petite ruelle se diffusèrent dans l'arène entière. À mi-parcours, quelque chose d'incroyable se produisit. Une célébrité présente dans la foule, un célèbre producteur et artiste international, se leva brusquement, émerveillé par le talent brut des garçons. Les caméras captèrent son émotion, et bientôt, le monde entier parla d'eux. Mais le vrai retournement survint à la fin de leur morceau. Alors qu'ils terminaient, le système sonore connut une panne totale. L'angoisse monta dans l'arène, mais Marcus et Elia ne reculèrent pas. Ils continuèrent à jouer, sans amplification, à l'ancienne, et le public, ébahi, se leva pour les applaudir. La spontanéité et le courage des deux enfants firent le tour du monde en quelques heures. Cette performance changea tout. Les invitations affluèrent, émissions télévisées, collaborations avec des artistes connus, concerts internationaux. Marcus et Elia passaient désormais du statut d'enfants de la rue à celui de prodiges mondiaux. Mais plus important encore, ils restèrent fidèles à leurs racines. Malgré la gloire et la fortune, ils n'oublièrent jamais la ruelle où tout avait commencé, et la promesse qu'ils s'étaient faite, faire parler leur musique avec leur cœur, pas seulement avec leurs mains. Le public avait vu deux enfants noirs jouer dans une rue, et aujourd'hui, ces mêmes enfants étaient devenus des icônes capables d'inspirer le monde entier. Leur vie avait été changée par un simple geste, jouer de la musique avec passion, sans jamais imaginer que ce geste les propulserait vers les étoiles. Et ainsi se terminait le début d'une aventure extraordinaire, mais pour Marcus et Elia, ce n'était que le commencement.